Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. À quelques semaines du Salon international de l'agriculture qui aura lieu du 24 février au 4 mars, il était intéressant de faire un point sur l'emploi dans le secteur de l'agriculture. Avec nous Isabelle François, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Association nationale pour l'emploi et la formation dans l'agriculture, l'ANEFA. Mais qu'est-ce donc cette association ? Alors l'ANEFA, qui est une association paritaire qui a été créée en 1992 pour développer et promouvoir l'emploi et les métiers dans la production agricole. Alors, on parle beaucoup de l'emploi dans ce secteur, mais c'est vrai que l'agriculture, aujourd'hui, dans les médias, on dit qu'il y a des problèmes. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture recrute ? Tout à fait, l'agriculture recrute et donc nous avons, nous, au sein de l'ANEFA, une bourse de l'emploi pour mettre en relation les candidats et les employeurs. Il y a des vrais besoins, on peut les quantifier en chiffres chaque année, c'est combien d'offres d'emploi qu'on peut trouver dans ce secteur ? Alors, au sein de la bourse de l'emploi, nous avons chaque année plus de 8500 offres d'emploi et plus de 22 000 candidats. Vous l'avez entendu, 8500 offres d'emploi. Et aujourd'hui, quels sont les secteurs de l'agriculture qui se portent bien ou qui recrutent ? Est-ce qu'il y a des métiers en tension aussi ? Alors nous avons le maraîchage qui recrute, de même que les métiers dans la viticulture et dans l'élevage. Nous avons beaucoup de recrutements agents d'élevage laitier. Alors, ces offres d'emploi, c'est sous quelle forme? C'est des CDI, c'est des CDD, c'est des emplois saisonniers? Alors, nous avons pour la majorité des contrats par durée indéterminée, donc des CDI, puis des CDD. Et les contrats saisonniers sont effectivement des forts recrutements et qui commencent, c'est les premiers pas vers l'emploi. Donc, actuellement, c'est ce qui se passe. Donc, beaucoup de CDI qui sont proposés. Alors, quand on parle de métier de l'élevage, d'offres d'emploi dans la viticulture, est-ce qu'il faut des diplômes? Est-ce qu'on peut rentrer dans l'agriculture sans diplôme? Alors pour un emploi saisonnier, il suffit, je dirais, d'avoir un permis parce qu'il y a la problématique de la mobilité. Donc en fait, un permis suffit pour travailler dans les emplois saisonniers. Après, par la suite, effectivement, lorsque vous voulez intégrer une exploitation, effectivement, il peut commencer un parcours de formation au sein de l'agriculture. C'est-à-dire, je ne comprends pas très bien, on peut se lancer dans l'agriculture en commençant saisonnier. Saisonnier, c'est quoi? C'était contrat, c'est un jour, 3 jours, plusieurs mois? Alors tout à fait, vous pouvez commencer par un contrat saisonnier d'une journée, de 3 semaines, d'un mois, de 3 mois, et par la suite d'avoir la proposition d'un parcours de formation pour pouvoir avoir un CDD ou un CDI. C'est-à-dire que les agriculteurs sont mobilisés éventuellement et accompagnent des gens qui sont motivés pour rentrer dans le secteur? Tout à fait. À partir du moment où le candidat est motivé pour intégrer l'agriculture, non seulement l'employeur va pouvoir l'aider, transmettre en fait ses compétences et aussi avoir un accompagnement par la formation. Alors, que faut-il dire aux jeunes qui nous écoutent, à leurs parents, pour qu'ils changent leurs idées reçues sur l'agriculture? Mais si vous aimez le grand air, si vous aimez le contact avec les animaux, eh bien, vous pouvez tout à fait intégrer l'agriculture et venir justement nous rejoindre et venir à l'ANEFA pour postuler sur les offres d'emploi. Alors, je rappelle la bourse de l'ANEFA. Le site internet, c'est anefa-emploi.org. Mais vous ne faites pas que ça, vous proposez d'autres choses. Oui, tout à fait. En fait, nous avons un site qui propose des vidéos, métiers, des reportages photos, des témoignages, afin que le jeune ou un salarié en reconversion puisse avoir une meilleure idée en fait, des métiers en agriculture. Et des formations également pour y accéder? Alors, on propose effectivement des partenariats, c'est-à-dire que lorsque nous avons un jeune ou un salarié en reconversion ou un demandeur d'emploi qui nous demande des informations sur la formation, nous avons effectivement des partenariats avec l'enseignement agricole pour pouvoir les rediriger vers les structures adéquates. Alors aujourd'hui, sur les emplois, revenons à l'emploi, quelles sont les régions où il y a le plus de besoins? Parce que si un jeune ou un moins jeune a envie de se lancer dans l'agriculture, qu'il habite l'Île-de-France, il va devoir
vraisemblablement aller en région, mais quelle région? Alors, les régions qui recrutent le plus actuellement sont la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et PACA. Alors, vous serez présente au Salon international de l'agriculture du 24 février au 4 mars. Donc, c'est l'opportunité pour tous les franciliens de venir rencontrer l'ANEFA. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Alors, tous les jours, nous aurons des animations sur des métiers de l'agriculture. Nous aurons aussi un job dating qui va se dérouler avec des candidats qui pourront rencontrer en fait des entreprises et puis faire un recrutement pendant le Salon de l'agriculture. Donc, des offres d'emploi, un accompagnement, plein de bonnes choses. Vous pouvez avoir plus d'informations, bien sûr, sur www.anefa.org, le site où on retrouve vos vidéos et vos témoignages. Madame François, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.